Un, 2 et 3 trépieds. Aujourd'hui, c'est les trépieds que j'utilise dans plein de configurations différentes. On va les comparer, on va voir lequel est le meilleur et surtout lequel correspond à quel besoin. Parce qu'en fait, ils sont tous un petit peu spécifiques à leurs utilisations. Tu as évidemment les liens dans la description, mais avant d'aller les voir, on va en parler. Tu vois déjà en termes de taille, ils sont tous différents. On va commencer, c'est le KIF Concept BH35L, un de chez Neewer. Alors le Neewer, le nom, c'est le N284, bref, blablabla. Et ça, c'est un petit circuit. Donc voilà, trois marques complètement différentes. Alors, on va commencer directement par le poids. Parce que voilà, le poids, c'est complètement différent. Alors, j'ai déjà tous les trucs juste à côté de moi. Le circuit, ça, c'est le trépied type voyage. Pensé pour le voyage, minuscule, en fibre de carbone. Donc, il pèse, à ton avis, moins d'1 kg, 950 grammes, c'est beaucoup trop léger. C'est hallucinant à quel point il est léger ce trépied. Je pense que j'en ferai une vidéo complète sur ma chaîne de pourquoi il est vraiment hyper intéressant à utiliser ce trépied là, où je crois que j'en ai fait une, je me souviens plus trop, plus du tout même. Hyper intéressant en termes de légèreté. Ensuite, on a le trépied de chez KIF Concept qui fait 1,4 kg, donc on est quasiment à 500 grammes de plus que l'autre trépied. Ça se ressent quand même un petit peu. On a quand même un petit peu de carbone, on va reparler un petit peu des matériaux qui sont utilisé, mais déjà il est plus solide et plus lourd. Et on va finir sur le trépied de chez Neewer. Bon là tu vois, j'ai déjà agrandi un petit peu, il fait 2,6 kg, donc là on est quasiment 2,5 fois plus lourd que le circuit. Évidemment il y a des plus et il y a des moins par rapport à l'utilisation qu'on peut en avoir. Moi c'est globalement le trépied que j'utilise le plus, que ce soit pour mes prestations clients ou pour mes tournages de vidéos YouTube. C'est celui-ci, c'est le plus lourd, mais c'est aussi le plus résistant. En termes de matériaux, évidemment le circuit 950 grammes, c'est que de la fibre de carbone. On peut le voir, là, il est fibre de carbone, fibre de carbone. La tête par contre c'est le plus lourd, c'est vraiment le truc le plus lourd et c'est que du métal. On n'a pas de pièces en plastique sur aucune des en fait, donc ça c'est vraiment cool, sauf les petites manivelles pour tourner. Bon ça c'est du métal celle-là, mais par exemple celle sur le Neewer c'est des petites manivelles. Bon les bouts sont en plastique pour du coup l'adhésion, mais le reste ça reste du métal. Là il n'y a pas de fibre de carbone, c'est uniquement du métal. Et sur le KIF Concept, on a quand même un petit peu de fibre de carbone, mais la tête est plus lourde, les pieds est plus lourd, et il y a aussi une colonne centrale qu'on peut voir juste ici. On a une colonne centrale qui elle est en métal, donc évidemment ça rajoute du poids. Parlons de la solidité maintenant. Il faut comprendre qu'un trépied, plus il est lourd, plus il est fixe au sol, donc plus tu peux poser la caméra et ce qu'on appelle une charge possible dessus. Par exemple, ce trépied-là, on peut balancer jusqu'à 15 kg dessus, 15 kg de matériel. Je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte, c'est absolument gigantesque. Alors que celui-ci, il peut tenir, ils disent 11 livres, ce qui correspond à peu près à 5 kg de matériel, mais ça fait quand même l'affaire. Ce trépied-là, je l'ai emmené quand j'ai fait mon voyage en baie de Somme pour aller filmer des phoques. Donc on avait utilisé ce trépied style voyage et on avait carrément posé le 200-600 avec de la caméra, le prompteur, etc. Tout dessus, ça tenait sans problème parce qu'on était quand même très bas sur le sol. Par contre, quand il s'agit de l'utiliser un petit peu en grand, en déplié, etc., il est plutôt fragile. Tu sens que voilà, il faut faire attention à ton centre de gravité, mais il résiste quand même pas mal du tout. Donc ça, c'est très intéressant à voir, mais en gros, c'est un petit peu cheap quand tout est déplié. Si on compare à celui-là, on va dire que là, on est entre le milieu entre le poids et la durabilité, on va dire la solidité du truc. Tu peux facilement mettre beaucoup de poids dessus et être très confiant, et c'est évidemment moins lourd de 1,2 kg par rapport à ce gros trépied là. Donc ça c'est vraiment intéressant quand tu as du gros matériel et que tu veux quand même avoir un poids qui est suffisamment léger, mais pas un truc qui peut s'envoler au moindre coup de vent. Donc ça c'est cool. Pour le système déverrouillage de tous les trépieds, on est sur les trucs qui se tournent. Tu tournes, tu tires, tu refermes. C'est exactement la même chose sur tous les trépieds. Là on a 1, 2, 3 jambes plus 4 avec celle-ci, donc ça c'est cool. Donc on peut avoir des grandes hauteurs, on va en parler juste après. Celui-ci par contre, le Sirius là, hyper léger, là c'est juste un truc que tu tournes et le truc il est un peu mal foutu. Enfin, faut tourner sur tourner sur tourner et tu as du coup tout qui peut être déplié d'un coup. Alors là en termes de rapidité on est nickel. Par contre il faut bien tourner encore et encore pour que tous les pieds soient complètement verrouillés, parce que là si tu vois celui-là il est déverrouillé. Là, je peux le visser comme ça, donc il faut faire attention à ça. Évidemment, ça, c'est pour des soucis évidemment de taille et aussi de poids. Hein. C'est quand même bien fait, on va pas se mentir. Il faut juste prendre un petit peu le coup de main. Et sur le Neewer, c'est exactement la même chose. C'est un truc que tu tournes, mais avec plusieurs pieds, comme à peu près le KIF Concept. Parlons des tailles. Celui-ci, replié, il fait 35 cm. C'est
minuscule. Tu peux le passer dans un sac à dos, tu peux le foutre un peu là où tu veux. Il est minuscule. En termes de hauteur maximale, on est sur 1,52 m avec du coup la barre dépliée au maximum, tu vois, comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs clips, tu vois, de position qui peut se loquer. Donc, voilà, 1,52 m en maximum. C'est pas énorme, on va pas se mentir, c'est pas le truc que tu vas utiliser pour faire de la grosse interview à part assise ou des trucs où tu dois être debout avec ton trépied. C'est vraiment pas fait pour ça. Le KF Concept, je l'ai noté jusqu'ici, 58,5 cm, tu vois, on est déjà vraiment plus large, enfin plus long en termes de taille. Et en taille maximale, il fait 1,75 m, donc on est à 23 cm de plus que le petit Sirui un petit peu cheap. Donc voilà, c'est déjà un peu plus intéressant. On a évidemment la colonne centrale qui aide aussi beaucoup. Et sans la colonne centrale, on est à 141 cm. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et pour finir, celui-ci, on a en taille 2, tu vois, il est encore plus grand. Il fait 67 cm. Ça commence à être un petit peu grand. Alors, ils sont tous fournis dans des petites housses. Tu les ranges et c'est nickel pour le transport. Ça, ils sont tous fournis comme ça. 67 cm, ça commence à être un petit peu grand quand tu veux le transporter facilement. C'est pour ça que moi, j'utilise uniquement dans mon studio ou pour des grosses prestations avec des clients quand j'ai besoin d'avoir un énorme matos. Sinon, je prends directement le KF Concept. Ça suffit largement. Et en déplié, par contre, on atteint 2 mètres avec. Plus il est grand, évidemment, plus il peut aller haut. Ça, c'est super intéressant. Et tu peux faire un peu tout ce que tu veux avec. Il atteint 2 mètres en hauteur. Et ce qu'il y a aussi de très cool, c'est que tu peux le mettre sur le côté. Alors, je vais essayer de te le faire juste ici. Et sur le côté, il peut atteindre 1,53 m. Donc là, c'est aussi nickel en termes de taille. Hop, je vais le mettre comme ça. Il faut que j'aille en dessous. Tac. Et là, en fait, avec la poignée qu'il y a juste ici, sur le côté, je la déverrouille. Et là, je peux mettre du coup mon trépied sur le côté. Ça, c'est le seul des 3 trépieds qui peut le faire. C'est quelque chose que tu peux vraiment utiliser quand tu as besoin de faire des top shots. Par contre, il faut faire attention au trépied un petit peu, enfin aux jambes du trépied qui peuvent traîner derrière et donc un peu annuler ton top shot ou avoir un petit peu des trucs qui traînent à côté. Donc c'est pas le truc par magie que tu peux avoir. Le mieux, c'est d'avoir un trépied lumière avec du coup une extension comme j'ai quelque part dans cette pièce là qui te permet de faire ça. Mais sinon, en tout cas, c'est toujours pratique de l'avoir. Si on parle de stabilité sur les terrains, etc., évidemment, plus ils sont lourds, plus ils résistent au vent, au mouvement, plus ils ont, on va dire, un centre de gravité qui est bas. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, on a des petites accroches sur lesquelles tu peux mettre directement un sac plus lourd. On appelle ça un sac lesté. Le Neewer, il n'en a pas une spécifiquement. Par contre, le KF Concept, en dessous de sa barre, il a directement un truc sur lequel tu peux mettre le sac. Ça, c'est hyper pratique quand tu as besoin de rajouter du poids directement. Tu le mets directement dessus et c'est nickel. Et le Sirui, par contre, lui, il en a un, il est un petit peu caché. C'est un petit crochet que tu sors et que lui aussi te permet de mettre du poids dessus. Ça, c'est un très bon point pour les 2 petits trépieds dits un peu plus légers. Pour tout ce qui est pieds, des fois, tu as les pieds comme ça. Généralement, ils sont en caoutchouc. Voilà, tu peux très bien les changer. Je sais que tu peux en acheter des sortes de pics à métaux que tu plantes dans le sable ou des trucs comme ça. Ça existe. Mais voilà, à l'achat, ils sont tous un petit peu en plastique, comment on appelle ça, en truc un petit peu mou et tout. Caoutchouc, voilà, c'est du caoutchouc. Voilà, c'est un petit truc à préciser, mais pas hyper important. Ils ont tous les 3 une colonne centrale. Centrale ici, etc. Et ce qui est cool, c'est que c'est des colonnes centrales qui sont inversables. En fait, on peut les inverser. Celle-là, je peux l'enlever et la foutre par-dessous. Donc, en gros, la rotule, elle va se retrouver en bas. C'est un truc qu'ils aiment bien mettre en avant, mais sincèrement, moi, c'est un truc que j'ai jamais utilisé en plusieurs années de travail, que ce soit dans la vidéo ou dans la photo. Alors, il y en a qui aiment bien avoir des photos trépieds hyper proches du sol, etc. Ok, pourquoi pas. C'est bien quand tu as une colonne centrale qui tu peux l'inverser, mais ce qu'ils ne font pas, en fait, ce qui ne te parle pas, c'est que, en fait, quand tu veux mettre ton trépied le plus proche du sol, c'est que en fait, ta colonne centrale, elle va bloquer. Donc, tu vois, là, je peux le mettre à ça de hauteur du sol. En fait, toute la colonne centrale, elle va bloquer. Et ça, c'est chiant. Donc, Sirui, ils ont trouvé, on va dire, une sorte d'astuce par rapport à ça. C'est que ta colonne centrale, tu peux simplement l'enlever et continuer à utiliser ton trépied. Et ça, c'est quelque chose de génial. Donc, si je veux, j'ai juste à, hop, on va verrouiller tout ça. Et j'ai juste à, hop, j'enlève du coup la colonne centrale. Voilà. Je vais l'enlever tranquillement. C'est un truc qui se démonte, hein. Ça c'est super pratique. C'est ce que j'ai utilisé quand j'étais en bête somme avec du coup les phoques. Donc là tu l'enlèves, ça tu l'enlèves et du coup tu as juste à remplacer un petit peu. Voilà, ça aussi on l'enlève. Tac, voilà, comme ça on va pouvoir tout relever
Et hop, j'ai enlevé la colonne centrale qui, elle est méga légère. Tu te rends pas compte à quel point la fibre de carbone c'est léger. Et là, j'ai juste à foutre, alors ça, alors j'ai pas le petit truc. Ça, j'ai juste à le foutre là. Hop, et voilà. Et du coup là, avec, je suis vraiment à rater. Et ça, c'est génial. Ça, c'est ce que les trépieds comme Newer et celui de KF ne peuvent pas faire. C'est cette inclinaison aussi proche du sol. Ils ne peuvent pas la faire. Si on parle des têtes de trépied, alors Newer et KF, c'est des têtes à rotule. En gros, tu as juste à desserrer un petit peu la vis. Ce qui est bien avec celui de KF, c'est qu'en fait la rotule, il n'y a qu'un seul truc de serrage, alors que celui Newer, il y en a deux, etc. C'est un petit peu chiant de... Voilà, alors que celui-là, c'est une rotule de serrage qui sert beaucoup mieux, beaucoup plus facilement que celle de Newer. Et du coup, ensuite, tu as juste à foutre un petit peu ta rotule comme tu veux, tu es tranquille là-dessus. Tu as évidemment plein d'aides, le niveau à bulle, etc. Les trois, ils en ont un. Newer, il est plus facile à comprendre. Ah oui, KF, il est juste ici. Mais Sirius, il est plus sur la base que sur la tête de trépied. Je le vois pas ailleurs. Le problème des rotules, c'est qu'on n'a pas cette petite poignée là. Enfin, je peux pas la démonter pour l'instant. J'ai pas la pièce qu'il faut. Elle est quelque part dans cette pièce encore. Mais du coup, ça te permet d'avoir des mouvements plus fluides. La petite poignée que tu as. Et ça, c'est une rotule en fait. Bon, évidemment, ça tourne dans tous les sens comme tu veux, hein, évidemment. Mais surtout, tu peux l'incliner vers le bas et vers le haut. Tu l'inclines vers le bas ou vers le haut. Donc ça, c'est méga pratique quand tu vas avoir des mouvements hyper fluides. Chose que tu peux pas avoir quand tu as une tête d'une rotule, en fait, sur ta tête. Donc voilà, hyper avantage là-dessus sur le Sirius. Si tu veux savoir si ça bouge vraiment, alors, en fait, ça bougera surtout par rapport à ta focale. Si ta focale elle est longue, moi j'avais le Sirius vraiment posé sur le sol, j'avais l'impression qu'il ne bougeait pas. Tu regardes avec beaucoup de vent, ça fait quand même trembler ton objectif, mais moi j'étais à 600 mm, donc ça tremblait évidemment beaucoup, mais sinon le reste du temps, ça ne tremble absolument jamais. Tous les trépieds disposent de plaques. C'est pas des plaques à dégagement rapide, mais tu as juste à l'enlever. Et tu te retrouves avec une plaque comme ça que tu serres directement sur ton trépied. En dessous, c'est des trucs avec qui permettent de serrer plus facilement. Tu as juste à retirer, tu as une sorte d'anneau. Et là, tu serres plus facilement. Ou si avec la pièce. Tous les trépieds et les têtes ont cet outil-là. Donc ça sert à rien de les comparer, hein. Sincèrement, en termes de plaques et tout, c'est nickel. Le Sirius, il a juste un petit peu plus de mal à serrer. Tu sens un peu moins confiance, pour ça qu'il ne faut pas mettre un matos de malade mental dessus. Alors que le Newer et le KF, tu peux y aller à fond, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère évidemment le Newer parce que je trouve plus résistant que le Sirius. On a parlé des colonnes centrales qui peuvent s'enlever. On n'a pas parlé d'un autre truc. Tu vois, là, j'ai un trépied. Et là, je dévisse un des pieds et j'obtiens un monopode. Et j'ai juste à dévisser la tête. Hein, et là, du coup, j'obtiens un monopode. Sur ce trépied-là, c'est génial. On l'a aussi sur le trépied de chez KF Concept. Alors, je vais pas te mentir, c'est un truc que j'utilise jamais. Alors, à la limite, en bâton de marche, quand tu fais des expéditions, pourquoi pas. Mais moi, le mode monopode, je l'ai jamais vraiment utilisé. Donc, c'est juste encore une fois un petit truc en plus qu'il faut savoir. Et Newer long. Le Sirius ne l'a pas parce que c'est un petit peu... alors, attends, laisse-moi vérifier. Mais le Sirius, lui, il ne l'a pas. En termes de prix, parce que bon, les prix, ça diffère un petit peu. Le Sirius, hyper léger, il est à 132 €. Donc, c'est vraiment pratique quand tu as besoin d'un... On va faire un petit bilan à la fin. 132 €, c'est vraiment sympa. Le KF Concept, par contre, il est à 190 €. Donc là, on est un peu plus cher, mais on a évidemment plus de qualité, plus de stabilité. Et le Newer, qui lui, par contre, je crois qu'il défie toutes les attentes. En ce moment, il est à 90 €. Sinon, moi, je l'avais acheté 110 €, un truc comme ça. 90 € pour un trépied aussi solide. Tu as l'impression que c'est un truc d'entrée de gamme, mais moi, ça fait depuis 2021 que je l'ai acheté. Et franchement, le truc, il tient toujours. C'est le trépied qui résiste le plus. C'est incroyable. Bon, peut-être que la tête, ça aurait été intéressant d'avoir celle de KF Concept. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les têtes, etc., c'est des trucs qui peuvent évidemment se changer. Donc là, juste à verrouiller. Tu verrouilles tout et tu tournes. Et là, du coup, je suis en train d'enlever la tête. Et là, je peux mettre cette tête-là de chez KF directement sur la tête Newer. Donc voilà, tu peux un petit peu tout changer, tu peux te faire plaisir et tout. En termes d'utilisation, dans quel cas utiliser tel ou tel trépied? Le Sirius, c'est quand tu veux de la légèreté, un truc vraiment qui pèse moins d'1 kg et que tu peux transporter partout, que tu peux mettre à plat sur le sol. Ça, c'est super intéressant à voir, sans avoir besoin d'inverser la colonne centrale, etc., te prendre la tête. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris pour le voyage en baie de Somme. Je t'ai mis des vidéos d'illustration. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut avoir comme type d'image grâce à ça. Le KF Concept, c'est plus quand tu veux de la légèreté, mais aussi de la solidité. C'est vraiment le milieu entre celui de Newer et le Sirius. Il est quand même très solide, tu peux faire ce que tu veux avec, donc là, tu es tranquille là-dessus. Et le Newer, là, c'est par contre quand tu veux de la hauteur, qui atteint jusqu'à 2 mètres de hauteur, donc ça, c'est vraiment génial. Quand tu veux un petit peu un style top shot aussi, et que tu veux quelque chose de solide.
probablement plus pour les studios. Quand tu bouges beaucoup, peut-être que le KF Concept, ce sera un trépied plus adapté pour toi. Ah oui, et dernière chose, tu vois le trépied, quand je le pose, la colonne centrale, elle ne touche pas le sol, alors que le Neewer, cette saloperie là, je ne sais pas comment ils ont fait pour penser ça, c'est vraiment stupide. La colonne centrale, elle est plus grande que les pieds et du coup ça touche le sol et du coup je suis obligé de la relever quand je vais être au minimum. Donc voilà, ça c'est un truc complètement stupide de la part de Neewer, mais c'est quelque chose quoi qu'ils ont réglé dans les prochains trépieds qu'ils ont. Mais voilà, c'est un truc qu'il fallait aussi que je te dise par rapport un petit peu aux bêtises. Je réfléchis si j'ai pas d'autres choses à te dire. Après tu as évidemment tous les réglables de la rotation, etc. Tu peux un peu tout avoir, tu as évidemment tous les équipements qu'il faut pour. Donc voilà un petit peu pour ce petit comparatif de ces trois trépieds là, lequel est le plus intéressant à voir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si tu veux devenir vidéaste professionnel et vivre de ta passion, tu as tous les liens et tous les tutos dans la description qui sont complètement gratuits. Comment créer une offre à 4 chiffres et vivre de ta passion pour 1000, 2000, 3000 euros, des devis comme ça. C'est dans la description et je te fais de gros bisous. À très vite.